Alors salut, c'est Quentin. Dans cette vidéo, je vais te présenter un système de suivi de factures que tu vas pouvoir moduler et répliquer en utilisant make.com. Donc on commence directement en créant un input. Donc l'input, c'est là où on va chercher effectivement les données qu'on va récupérer, donc les données de facture. J'ai créé pour l'exemple un Google Sheet que tu vois juste ici, où on a la date de l'envoi, le numéro de l'invoice, le nom de l'entreprise, le nom et le prénom de la personne, l'adresse email à qui on va envoyer les emails ou la séquence email en automatique, combien est-ce que le client nous doit et le statut de la facture, puisqu'on va déterminer si la facture a été payée ou si elle est en retard pour pouvoir par la suite envoyer les emails. Donc une fois qu'on a effectivement le logiciel avec lequel on va capter les données de facturation, que ça soit Google Sheet ou que ça soit Stripe, tu peux très bien créer un module Stripe, ça va être exactement la même chose. Donc je vais connecter mon compte Google, je vais appliquer effectivement les bonnes données. Donc pour cela, je vais utiliser un filtre. Donc je vais filtrer la colonne H pour choisir uniquement les factures qui n'ont pas été encore payées. Donc on va filtrer. Text operator est égal overdue. Donc overdue, ça veut simplement dire en retard en anglais. Donc on va récupérer toutes les factures qui sont en retard. On va créer un deuxième module. Le deuxième module, ça va être un tool set a variable où on va tout simplement calculer le nombre de jours entre l'envoi de la facture et aujourd'hui. Pour cela, on va simplement créer une sorte d'équation qui va nous permettre de calculer ce jour. Donc on va faire aujourd'hui moins parse date, okay, donc la date de l'envoi de la facture qu'on va diviser par 1000, qu'on va diviser par 60, puis qu'on va rediviser par 60, puis qu'on va rediviser par 24. Pourquoi? Parce que nativement sur make.com, c'est en millisecondes. Donc on va devoir le convertir en jours. Puis on va donner un nom à cette variable que je vais appeler day sent invoice sent, okay, qui va donc nous permettre de convertir cette donnée. Puis on va créer un routeur, okay, qu'on va connecter à des modules d'email. Donc soit Google, soit Outlook, okay, et on va envoyer notre séquence d'email. Donc je vais mettre un filtre. Donc là j'ai un filtre de 3 jours. Donc on va envoyer un email en automatique au bout de 3 jours, puis au bout de 7 jours, puis au bout de 10 jours, 14 jours et 20 jours. Donc l'objectif c'est que tu puisses créer et paramétrer par toi-même autant d'emails que tu veux. Si 2 te semble judicieux, tu vas uniquement mettre 2 emails de suivi. Si tu veux en mettre 5 ou 10, tu peux. Donc pour l'exemple, j'ai bien connecté mon compte Google. Okay. J'ai mis l'adresse email que j'ai récupérée sur le Google Sheet. Donc sinon tu peux le récupérer sur ton Stripe par exemple. J'ai mis l'objet effectivement de l'email qui va être suivi de facture. Donc l'idée c'est quand même de personnaliser un minimum les emails. Ensuite je vais rédiger le contenu de l'email juste ici. Okay. Hello contact first name. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste vérifier concernant la facture que je t'ai envoyée la semaine dernière. Fais-moi savoir si tu as des questions. Merci Quentin. Puis tu vas rédiger un deuxième, un troisième et un quatrième email, ce qui va te permettre de créer un simple système comme celui-ci pour t'économiser des milliers d'euros chaque année. Donc c'était tout. Merci d'avoir suivi la vidéo.